Vous savez, quand je vois cette image, je me dis, bon, vous savez d'abord que nos militaires ne reçoivent même pas une ration capable de subvenir à leur faim sur les champs de bataille. Ça, vous le savez très bien. Ils se sacrifient. Et regardez notre sacrifice qu'ils viennent encore de faire ici. Le peu des rations qu'ils ont, ils se sacrifient, ils acceptent de les partager avec les déplacés de guerre sur les lignes de front. Au nord, ici, nous sommes au nord Kivu. Et là, ce sont nos jeunes soldats de la force spéciale. Après avoir repoussé l'ennemi, après avoir repoussé les soldats rwandais du M23, ils ont maintenant le contrôle. Les déplacés sans assistance se retrouvent en train d'être assistés par les militaires qui ont aussi besoin même d'une ration capable de subvenir à leur faim. Mais les autorités que nous avons ne pensent même pas comment assister ces déplacés. Vous savez que c'est toutes les autorités que nous avons en RDC, les autorités congolaises, je prends les ministres, prenons les députés, prenons tous les mandataires. Vous savez qu'ils peuvent mobiliser plus de 5 millions de dollars tous les 3 mois et assister ces déplacés. Sans compter l'assistance qui proviendrait du gouvernement central et quelques ONG. Je me pose une question. Combien de fondations avons-nous en RDC? Combien de fondations de Kinshasa, de Mbujimaï, surtout je parle de Kinshasa, sont déjà descendus au nord qui vont aller assister ces réfugiés, ces déplacés de guerre? Maman Denise Nyakiro, je pense que votre fondation elle-même peut mobiliser même 5 millions de dollars et aller assister ces déplacés. Au moins chaque année, votre fondation peut mobiliser plus de 5 millions de dollars. Et pourquoi vous l'avez? Pourquoi votre fondation ne l'a jamais fait? Et juste arrivé à Goma, j'ai posé une question. Combien de fondations viennent aider à assister ces déplacés? Votre fondation n'a même pas été citée. Mais pourquoi? Alors que vous pouvez le faire. Et vous avez ces cœurs-là d'amour. Si parmi vos conseillers, personne ne vous a jamais demandé de le faire, ou bien vous conseillez de voir comment mobiliser de l'argent avec votre fondation et aller assister ces déplacés, moi je vous propose la maman Denise Nyakiro. Vous avez cette capacité, c'est juste la volonté ou peut-être c'est l'idée qui n'est pas encore là. Et moi je vous le propose. Ces gens ont besoin de voir votre fondation. Dites à votre coordinateur de voir comment est-ce qu'il peut mobiliser cet argent-là. Vous avez cette capacité-là. Combien d'églises avons-nous en RDC? À Kinshasa, nous ne pouvons même pas manquer plus de 5000 églises. Dans la ville de Goma, nous ne pouvons pas manquer au moins 1000 églises. Supposons que toutes ces églises-là demandent à leurs fidèles de contribuer au moins $1 chaque fidèle. S'efforce de contribuer au moins $1 chaque fin du mois pour assister les déplacés à l'est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'ils mourraient de faim encore? Pensez-vous qu'il y aura encore de la malnutrition dans ces cas-là? Pourquoi avons-nous perdu, nous, Africains, la solidarité que nous avions, qui coulait dans notre sang? Et vous priez, les gens souffrent. Les pasteurs ne voient que leur intérêt. Pourquoi ne pas d'abord oublier vos intérêts? C'est dit par exemple, oui, nous savons que la construction est là, les pasteurs, tout ça, soit l'église doit fonctionner, il y a l'administration pour ça. Mais dites seulement à vos fidèles. N'imposez pas, ne forcez pas, mais prêchez seulement ça à vos fidèles. Demandez à vos fidèles de ne contribuer $1 au moins les mois, contribuer. Même 0, j'ai dit, si $1 c'est beaucoup, prenons même 0,5. Le minimum 0,5. Et celui qui trouve $100, $200, $1000 peut le faire. À Kinshasa, il y a ceux qui peuvent donner même $10 000. J'ai dit, si toutes les fondations le faisaient,
Je cite la première fondation, la grande fondation en RDC, la plus forte, et qui peut mobiliser plus la fondation de Nzingakia. Et je cite maintenant les églises. Rien que demander aux fidèles de contribuer au moins 0,5 les mois. Se déplacer, peuvent se sentir encore chez eux, même s'ils ne sont pas dans leur propre maison. Ils ne peuvent pas encore manquer la nourriture, ils ne peuvent pas encore manquer de l'eau à boire, ils ne peuvent pas manquer encore des médicaments. Les enfants ne peuvent pas, et pas seulement les enfants, mais des adultes, mères de la malnutrition. Alors que nous avons de l'argent dans ce pays. Pourquoi avons-nous perdu la solidarité qu'on avait?